Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet autour des peurs, mais plus que ça, j'ai envie de vous proposer quelques questions d'introspection pour aller visiter un petit peu tout ce que les peurs peuvent nous empêcher de faire, et là en l'occurrence tout ce que les peurs peuvent vous empêcher de faire et de réaliser et d'accomplir dans vos vies. C'est un peu avec le thème de toute la semaine, hein, parce que j'ai partagé pas mal de choses autour de ça cette semaine. Et j'ai partagé aussi en vidéo aujourd'hui un extrait d'un texte que j'aime beaucoup qui dit que on croit qu'on a peur de ne pas être assez, alors que souvent ce dont on a peur c'est justement de tout ce potentiel qu'on a en nous et plutôt de cette puissance avec cette question mais qui suis-je pour me mettre en avant, ou qu'est-ce qui ferait que les gens me feraient confiance en moi. Et j'étais en train de préparer la masterclass de mardi justement avec ces 3 mots qui me guident pas mal: se révéler, oser et impacter. Et je réfléchissais un petit peu à toutes les questions qu'on peut se poser quand on est entrepreneur, que moi-même j'ai pu me poser aussi, et celles que vous vous posez aussi, justement quand on entreprend, quand on a envie de transmettre un certain nombre de choses, et ce qu'on peut se raconter, en fait, ce que notre mental peut nous raconter pour nous protéger. Et le résultat, en fait, c'est qu'au-delà de nous protéger, ça nous freine et ça nous empêche de réaliser ce qu'on a envie de réaliser et d'offrir ce qu'on a envie d'offrir, en fait, tout simplement. Et il y a souvent cette notion, justement, de peur du jugement, peur du regard de l'autre, peur de ne pas être assez, syndrome de l'imposteur. Est-ce que les autres vont se rendre compte? Est-ce que je vais dire des bêtises? Et si je ne sais pas? Et si on me pose une question et que je ne connais pas la réponse? Bref, il y a plein de choses qui font que eh bien, parfois, on a des choses qui nous animent profondément et on ne passe pas à l'action. Et nos rêves se transforment en fantasmes. Et je vous le dis à chaque fois, hein, le gap entre notre rêve et notre fantasme, tout cet espace entre les deux, eh bien, on le comble de frustration, parfois de jalousie, parce qu'on va se comparer. Et je crois que le meilleur moyen quand même de s'épanouir, c'est de pouvoir faire chaque jour des petits pas vers soi, vers ses rêves, pour s'épanouir, en fait, pour s'offrir une vie qui nous inspire, qui nous fait triper. Et quand je parle de rêve ou de désir, je ne parle pas forcément de trucs absolument extraordinaires, je parle juste de nos rêves à nous, qui nous feront du bien. Et on est tous différents et on a tous des rêves différents, donc c'est très bien comme ça. Bref, on est dimanche et parfois je vous propose justement quelques questions à vous poser. Si vous voulez les noter, ces questions-là, ce sera aussi en replay. Si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous pouvez aussi juste profiter là de cet espace pour écouter les questions et laisser déjà émerger quelques pistes de réflexion, voir aussi ce qui vous traverse en termes d'émotions. Et puis après, dans un second temps, quand vous aurez plus de temps, vous pouvez enregistrer là le replay que je vais mettre, et puis vous pourrez noter les questions et prendre le temps d'y répondre quand ce sera le moment pour vous. Mais je pense que c'est des questions qui peuvent vraiment faire la différence et peut-être vous amener déjà, impulser quelques déclics. Coucou tout le monde. Déjà, je vous invite à réfléchir à ça. Quelles sont toutes les situations dans lesquelles vous vous empêchez d'être vous-même? Parce que j'ai reçu plein de messages ces derniers temps, notamment cette semaine, et aussi avec ce que je vous ai partagé hier, des personnes qui me disaient « Oh là là, mais moi j'ai tellement peur, par exemple, j'ose pas parler face caméra, j'ose pas trop m'exposer sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur qu'on me critique, j'ai peur des haters, j'ai peur de ceci, et je le comprends tellement. » Mais déjà, petit spoil, le monstre qu'on s'imagine est beaucoup plus gros, fait beaucoup plus peur dans nos fantasmes que dans la réalité, en vérité. Ce monstre-là du haters ou des haters ou de la critique ou de ce qui pourrait nous arriver semble gros. J'ai eu cette peur aussi pendant très longtemps, et puis maintenant que ça arrive, en fait, je me rends compte que c'est pas si grave. C'est pas si grave. Ça veut pas dire que ça touche pas. Ça veut pas dire que ça vient pas toucher des petites parts de nous d'injustice, voire même ça peut nous mettre en colère. C'est normal, en fait, ces émotions, elles sont là et elles vont nous donner plutôt des indications sur ce qui se passe pour nous et sur ce qu'il faut
enfin ce qu'il faut. Là où c'est intéressant d'aller mettre du soin, d'accord, pour prendre soin de nous. Le problème, c'est que quand on vit des choses désagréables, on a plutôt tendance à être focus sur l'extérieur, focus sur la personne qui nous a heurté ou la situation qui nous a heurté, alors qu'en fait, il s'agit juste de remettre du focus sur nous-mêmes. C'est OK le son? Ouais, OK, ça marche. Donc, première question, dans quelle situation je m'empêche d'être moi-même? Notez, listez toutes les situations qui vous viennent. Ça peut être justement si vous êtes entrepreneur, ça peut être dans votre communication, mais ça peut être aussi dans votre famille ou avec vos amis ou avec votre job ou dans ce qui vous vient. Voilà, juste quelles sont ces situations. Et ensuite, qu'est-ce que je m'empêche de faire, d'être ou de dire par peur? Par exemple, je m'empêche d'être moi-même sur les réseaux sociaux parce que j'ai peur. Voilà, par exemple, peur du rejet, peur de la critique. Ensuite, qu'est-ce qui m'empêche de faire ou de dire par peur? Par exemple, peut-être que je m'empêche de parler de mon expertise. Peut-être que je m'empêche de donner mon opinion. Peut-être que je m'empêche de parler de mes offres, de ce que je propose. Moi, je vais axer sur l'entrepreneuriat, mais vous faites la même chose si vous voulez dans votre couple, dans votre famille, dans votre job. Pourquoi? De quoi ai-je peur? Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je me raconte en fait? C'est quoi le film qui se déroule dans ma tête et qui, pour le coup, à ce stade-là, ne vit que dans ma tête? Par exemple, si je continue sur le même processus, j'ai peur de recevoir des messages de haine. Ça, c'est des messages que j'ai reçus cette semaine. Pas des messages de haine, mais des messages de vous, de certains d'entre vous, qui me disaient « Mais moi, j'ai peur de recevoir des messages de haine sur les réseaux sociaux, je pense que je ne le supporterai pas. » Donc, notez de quoi vous avez peur. Puis, écrivez un peu le scénario. Écrivez cette histoire que vous vous racontez, justement. Et une fois que vous avez fait ça, observez ça, là, relisez. Prenez du recul, c'est-à-dire prenez le temps de respirer, de bouger votre corps, de shaker. Faites redescendre un peu l'émotion s'il y en a, si ça a activé la peur. Et demandez-vous, objectivement, est-ce que cette histoire que je me raconte est vraie? Est-ce que cette peur-là que j'ai, que je ressens, donc la peur elle est vraie, je la ressens dans mon corps quelque part d'une certaine manière, est-ce que c'est vrai? Si c'est le cas, on va voir, mais si c'est pas le cas, ça vaut le coup déjà de se le dire. Ok, en fait, cette histoire ne vit que dans ma tête. C'est impossible que ça se passe comme ça. Après, peut-être que c'est ok, il y a des choses qui sont possibles, il y a des choses, c'est sûr que non, en fait. Si votre histoire est vraie, je vous invite à dérouler le fil que je vais vous proposer. Qu'est-ce que je m'empêche, du coup, de vivre ou d'accomplir? C'est quoi ce rêve que j'ai en tête depuis des années et que je fais pas, je sais que je fais pas ce que j'aimerais faire pour y arriver, pour pouvoir le réaliser? De quoi je me prive en n'étant pas complètement moi-même parce que j'ai peur, par exemple? Ça, c'est la première partie. Et ensuite, j'aimerais que vous fassiez une espèce d'autre colonne avec, depuis le début de ma vie, c'est quoi toutes ces choses que j'ai réussi à réaliser, à accomplir malgré la peur? Parce que tous on vit la peur. Et la peur, elle est normale. Le problème, c'est pas la peur. Le problème, c'est notre réaction face à la peur. Ce qui se passe, c'est que quand on a peur, il se passe des choses dans notre corps qui sont désagréables, qu'on n'a pas envie de ressentir, et donc on met tout notre focus sur notre peur parce que ce qu'on veut, c'est enlever la peur. Comme on veut enlever la peur, on est en plein zoom sur la peur, là. Et la peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle grandit, en fait. Plutôt que d'aller justement mettre de la sécurité tout autour pour que cette peur-là, à un moment donné, elle puisse diminuer à son propre rythme ou
qu'on puisse, malgré la peur, avancer petit pas par petit pas, parce que malgré des zones de peur, on a aussi des zones de sécurité qui nous permettent de... Je vous le partage souvent, moi je suis une flippette, très clairement, il y a plein de choses qui me font peur. Ça ne m'empêche pas de réaliser ce que je veux, à mon rythme, et sur certaines choses, il me faut plus de temps que d'autres. Et c'est ok, en fait. L'important, c'est d'être en chemin. Et on l'est tous, même quand on ne s'en rend pas compte. Ce qui est dommage, en revanche, c'est que certains rêves ou certaines choses qui nous animent profondément passent aux oubliettes, ou même parfois on éteint des parts de nous, parce que juste on a peur. On a peur de ne pas plaire. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que par exemple, si vous êtes sur les réseaux et que vous n'osez pas communiquer sur ce que vous faites, sur ce que vous proposez, par peur du regard des autres, je crois que c'est important, à un moment donné, de se rappeler que on s'empêche, dans ces cas-là, de faire ce qui compte profondément pour nous, pour des personnes qu'on ne connaît absolument pas, et peut-être même des personnes que nous-mêmes, on n'apprécierait pas forcément. Est-ce que ces personnes-là, on les veut dans notre communauté? Est-ce que ces personnes-là, ce sont nos clients? Est-ce qu'on les veut? Est-ce qu'on a envie de cheminer avec eux? Est-ce que c'est vraiment à eux qu'on a envie d'enseigner, de proposer un service, par exemple, ou une solution? Je ne suis pas sûre. Donc, quelles sont toutes ces choses que j'ai réalisées, que j'ai accomplies malgré la peur? Ensuite, qu'est-ce que ces expériences m'ont apporté? Parce que souvent, on pense que la confiance en soi, c'est réussir à faire les choses quand on n'a plus peur, que c'est quand on a de la confiance en nous, quand c'est facile, alors qu'en fait, la manière dont on acquiert de la confiance en soi, entre autres, une des choses qui fait qu'on acquiert de la confiance en soi, c'est justement notre capacité de passer à l'action malgré la peur. Et plus on réussit à passer à l'action, plus on a une autre vision soit de l'échec, soit de notre réussite, et plus eh bien notre liste de choses qu'on réussit s'agrandit. Ce qui est sûr, c'est que quand on ne passe jamais à l'action parce qu'on a peur, on fait grandir la peur et on ne vient pas alimenter notre réservoir de confiance. Donc, qu'est-ce que ces expériences m'ont apporté? Et puis ensuite, quelles sont mes ressources, en fait? Parce que tous, on a des ressources et des capacités en nous, même si on ne les perçoit pas, mais tous, on a des ressources. Ressources intérieures, ressources extérieures, peu importe. Est-ce que dans mes ressources intérieures, oui, j'ai ma faculté, une faculté à rebondir, à me poser de bonnes questions, je sais bien, j'en sais rien moi, à réguler mon système nerveux, j'ai des livres qui me donnent des pistes, je sais que quand je regarde telle vidéo, ça me fait du bien, je respire en conscience, je fais du yoga, enfin, je sais pas, ce que vous voulez. Ou sinon, j'ai ma petite liste de personnes que je peux appeler en cas de besoin, je peux avoir les ressources en termes de temps, en termes de finances, bref. Quelles sont vos ressources? Quelles sont vos ressources acquises au fil du temps? Et puis parfois, on a des ressources vraiment en nous qui sont... elles sont là, point barre. Et donc après, qu'est-ce que je peux faire pour me sécuriser en fait? J'ai peur, c'est vrai, j'ai peur, voilà. Hop, c'est comme ça, j'ai peur, je ne peux pas faire autrement pour le moment. Ma peur est là, c'est ce que je vous disais. Votre peur, elle est là, ok? Elle est là. Si on arrête de mettre toute notre énergie pour la supprimer, cette peur, qu'est-ce que je peux faire pour me sécuriser autour? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me soutenir? Pour pouvoir passer à l'action, malgré ma peur. Par exemple, moi je sais qu'aujourd'hui, le fait d'aller à la salle de sport tous les matins, de bouger mon corps, le fait de discuter avec des personnes qui soutiennent ce qu'on fait, le fait d'être, j'en sais rien moi, de prendre soin, d'avoir mes petites routines tous les jours et tout, je sais que c'est des choses qui me soutiennent, qui me font du bien et qui me permettent justement, malgré parfois des moments de doute ou des moments de peur, d'avancer et de rester focus sur ce que je fais et ce qui me fait vibrer et ce qui m'inspire. Une fois que j'ai tout ce plan-là, donc une fois que vous avez tout ce plan-là, demandez-vous. Donc, en fonction de votre rêve et de votre désir à vous, bien sûr, c'est quoi le plus petit pas
que vous pouvez faire, le plus petit, celui qui fait moins flipper, mais qui peut-être peut faire à un moment donné toute la différence. C'est quoi le plus petit pas que vous puissiez faire? Et laissez cette liste-là avec vous. Ne la jugez pas, ne vous jugez pas dans ce que vous allez écrire. Vraiment, faites ça avec votre cœur, en étant le plus sincère possible. Et faites évoluer cette liste. Répondez. Peut-être que vos réponses d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes dans quelques temps. Et ce que je voudrais vous dire quand même, c'est que malgré nos peurs à tous parfois de ne pas être assez ou d'être trop, encore une fois, on a tous des ressources et des capacités, même quand on ne les perçoit pas. Peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on a vécu, on a tous ces ressources et ces capacités-là. Et ces questions-là que je vous pose, posez-vous-les vraiment. Faites cet exercice-là parce que c'est un moyen d'aller reconnecter à ces espaces-là, justement, de vous en rappeler. Parce que tous, souvent, on passe une majeure partie de notre temps dans notre tête, à écouter toutes ces histoires et ces films qu'on se crée tout seul. Quand on prend du recul, quand on dézoome un peu, qu'on regarde les choses avec un peu plus d'objectivité, en réalité. Et c'est ce que je vous disais au début. Le monstre, il ne fait pas si peur que ça. Il fait pas si peur que ça. Et vous avez les ressources et les capacités pour surmonter ça, en réalité. Voilà pour aujourd'hui ce que j'ai envie de vous partager. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime en ce moment, parce que je l'expérimente, et puis parce que vous êtes, encore une fois, plusieurs à me dire que vous n'osez pas. Vous n'osez pas parce que vous avez peur. Et je comprends, vraiment je comprends. Et j'ai été touchée hier, j'ai reçu des messages de coachs, par exemple, dont j'aime le travail, moi, que ouais, je trouve qu'elles accomplissent un travail qui peut faire la différence, vraiment, qui aide, qui impacte de manière positive la vie des gens, et qui pourtant se font petites sur les réseaux parce qu'elles ont peur. Elles ont peur, et c'est vrai que par exemple un truc comme cette semaine-là, comme j'ai vécu cette semaine, je le partage, oui ça peut faire peur, je comprends. Mais encore une fois, quand on ne l'a pas vécu et qu'on se l'imagine, je peux vous assurer que ça fait encore plus peur. Parce qu'au moment où on le vit, de toute façon, on vit pleinement son émotion, et oui c'est inconfortable. Et après, on n'a pas d'autre choix, enfin si on a d'autres choix, mais très honnêtement, une fois qu'on est lancé, on y va en fait. Puis quand on reste focus sur nous et sur ce qui compte, c'est-à-dire l'impact qu'on a, ce qu'on aime faire, pourquoi on le fait, pourquoi on fait ça. Je peux vous assurer que le monstre, plus ça va et plus il est petit en fait. Puis après, ça devient un petit monstre de dessin animé. Et ça n'a pas tant d'importance que ça. Voilà. Souvent, le monstre a la grandeur de l'importance qu'on lui accorde. Voilà, c'est ça que j'ai envie de vous transmettre. Valérie, merci à notre tour de te soutenir et de ne pas te faire perdre ta confiance et ta sérénité. Merci Véronique. Merci Valérie, merci beaucoup. Je me sens soutenue, vraiment, et je vous remercie pour tous les messages que vous m'avez envoyés. Merci pour ça. Ça compte. Et je sais pourquoi je fais ça aujourd'hui. Et comme je vous le disais hier, j'ai pas du tout l'intention de me cacher et d'arrêter. Je vais continuer parce que c'est ce qui m'anime. Et aussi parce que je sais combien nos formations et nos programmes améliorent, voire changent, transforment la vie des personnes qui nous font confiance. Honnêtement, après ça, le reste, on s'en fiche un peu. Très clairement, on s'en fiche un peu. Voilà les amis. On va aborder ce sujet-là. On va aborder ce sujet mardi ensemble pendant la masterclass offerte. Se révéler, oser et impacter. On va aller un peu plus loin, bien sûr. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre mardi, inscrivez-vous parce que même si vous n'êtes pas disponible mardi à 12h30 heure française, si vous souhaitez recevoir le replay, il faut pouvoir vous inscrire pour ça parce qu'on enverra le replay dans les heures qui suivent le live à toutes les personnes qui sont inscrites. Merci de porter ta voix, j'adore tes lives. Avec plaisir Jennifer, merci à toi, merci à vous tous pour votre présence, pour vos mots, pour votre soutien. Merci aussi
à tous ceux qui osent le faire aussi. Et s'il vous plaît, si vous avez des peurs, ne vous jugez pas par rapport à ça. Juste mettez votre focus sur ces ressources et ces capacités et tout ce que vous avez en vous qui vont vous permettre aussi de faire la différence. Et parfois, notre grande mission du jour, c'est juste de faire un sourire à notre voisin et ça change la couleur de sa journée. Parfois, notre grande mission de la journée, c'est de délivrer un message qui va impacter la vie des gens. Il n'y a pas de petite mission, il n'y a pas de petite vision, il n'y a pas de petits rêves, il y a juste ce qui nous anime et ce qui est fait dans la journée, c'est tout ce qui compte. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. Je vous envoie plein d'amour. Passez un bon dimanche et je vous dis à demain.